Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition des entrevues L'Actu. On est aujourd'hui avec le chef de division du Théâtre des Escars, Monsieur Mathieu Larochelle. Bonjour. Bonjour. Monsieur Larochelle, bon, temps de COVID, on revient avec des spectacles bientôt. Ouais, dès le 22 septembre avec Daniel Grenier, un humoriste de Chickenswell. J'étais certain que tu allais parler. Non. Comment on apprivoise ça, la COVID-19, en temps de COVID-19, les adaptations pour un théâtre? Bien, c'est sûr qu'on met en place des mesures sanitaires. Là, on se lave les mains en entrant. On incite les gens à la salle de bain avant le début du spectacle pour éviter les va-et-vient lors du spectacle. On instaure un 2 bancs de libre entre deux bulles ou deux foyers, deux adresses, nommez ça comme vous voulez. Puis on apprécie le spectacle en enlevant notre masque une fois assis. Parce qu'évidemment, le masque est obligatoire lors des spectacles. Et là, ça réduit la capacité de salle. Ouais. On va y aller avec deux options, soit l'italienne, soit... La plupart des spectacles vont être en italienne. C'est italienne pour ceux qui ne sont pas habitués avec ces termes-là. C'est les bancs rouges qui partent d'en haut jusqu'en bas avec un spectacle sur la scène. Formule cabaret, c'est avec les tables de bar, puisqu'on n'a pas de tenue de bar cette saison-ci, étant donné les mesures sanitaires. Pas de bar, pas de vestiaire, donc on va mettre ça à l'italienne. On a 204 de capacité à l'italienne. Donc, ça, on a fait un scénario avec une quinzaine de personnes venant en solitaire et toutes les autres en couple. On est au courant qu'il va y avoir du monde qui va se déplacer en famille. Je sais qu'il y a du monde qui va venir un foyer familial de 7 personnes. Donc, avec ces 7 personnes-là, les 7 personnes vont être assises une à côté de l'autre. Puis, il va y avoir 2 bancs de libre avant l'autre foyer, les autres occupants, les autres spectateurs. Une rangée de libre en avant, une rangée de libre en arrière. Donc, ça devient complexe au niveau logistique. Comment ça fonctionne pour la réservation cette année? Ceux qui ont fait les achats depuis vendredi, parce que notre saison est lancée depuis vendredi, l'ont expérimenté. C'est une admission générale, donc il n'y a pas de place assignée avec l'achat du siège. C'est premier arrivé, premier servi. On va avoir des placiers sur place qui vont placer le monde. On appréhende un peu ce moment-là, mais on espère que le monde va être compréhensible et ne se battront pas pour la meilleure place. Là, on est dans des mesures très particulières. On a parlé de Daniel Grenier, vous avez annoncé d'autres spectacles aussi, programmation partielle. On a commencé par lancer les 4 premiers spectacles. J'aurais aimé ça être capable d'avoir été capable de lancer toute ma programmation. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que toute la négociation de la programmation s'est faite à la dernière minute. Normalement, on est 1 an et demi, 2 ans d'avance pour une programmation. Lorsque j'ai appelé les producteurs au mois de juillet pour leur dire j'aimerais ça avoir tel artiste à ma programmation, personne ne me croyait ou nous croyait en région que ça allait être relancé. Donc, les négociations ont toutes été faites pratiquement là, au mois d'août. Il nous reste quelques noms à négocier. Puis, après ça, il faut avoir toutes les informations de tous les spectacles pour se monter un dépliant. On a qui pour le moment de confirmer? Pour le moment, on a Daniel Grenier, un humoriste qui fait dans l'humour d'objets un peu absurde. C'est un des fondateurs de Chickenswell. Donc, ceux qui connaissent Chickenswell le connaissent très bien. Il a gagné plusieurs Olivier puis des Gémeaux. Donc, c'est quelqu'un d'établi. C'est son premier seul en scène. Il s'appelle J'adore. Allez voir sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur Ticket Access lorsque vous sélectionnez le spectacle de Daniel Grenier. Il y a une bande-annonce. C'est un sketch de 8 minutes. Il est hilarant. Pour l'avoir déjà vu, c'est assez, c'est très drôle. Oui, c'est comme je disais dans une autre entrevue, c'est un humour différent, mais en même temps, tous les humoristes ont un humour différent. Fait que je vais dire ça à tous les humoristes que je vais présenter. Après ça, on enchaîne le 30 septembre le spectacle de Daniel Coutu. Daniel Coutu, c'est un magicien. C'est un spectacle familial qui dans la clientèle d'âge de 6 à secondaire 1, secondaire 2, là, tout le monde trouve son compte. Bien sûr, les parents vont trouver son compte parce qu'il fait des clins d'œil spécifiquement aux parents des fois. Puis c'est de la magie. On est tout le temps un peu content de voir de la magie puis de se laisser surprendre puis de se laisser prendre au jeu. Puis c'est un magicien pédagogique, si on veut. Il met en lien la science et la magie. Donc, le nom de son spectacle, c'est merveilleux. Puis c'est Science ou Magie 4. C'est son 4e spectacle de magie. OK. Il en reste 2 autres? Il en reste 2 autres. Il y a Matt Luboski le 3 octobre. Matt Luboski, c'est un chanteur qui a passé à la voix.
qu'on connaît par sa voix envoûtante. C'est de la musique très douce, un beau folk qui va faire du bien, je pense, dans les heures de la COVID. Là, ça va être doux. Évidemment, dans toute la programmation que je présente là, cet automne, il n'y a pas de musique qui va faire taper du pied parce qu'on veut éviter des rapprochements et que le monde danse. Donc, c'est toute la musique aérienne du senti puis dans C'est plus planant, c'est plus... Plus planant, plus la musique très confortable, confortable et réconfortante. Donc, Mathieu Bosky dans ce lien-là. Puis, on a l'orchestre symphonique là, qui vient avec le trio Eggebel aussi. Et vous allez pouvoir voir, vous pouvez tout voir les informations de ces spectacles-là sur Ticket Access. Ça doit être quelque chose en temps de COVID d'avoir un orchestre. Ouais, ben là, c'est l'orchestre symphonique. Normalement, c'est l'ensemble Eggebel qui viennent. Là, c'est un ensemble, ça va être un trio pour respecter les normes sanitaires là, reliées au spectacle. Puis, il ne faut pas trop compliquer la tournée non plus. Vous en parliez aussi, bon là, il y a d'autres spectacles qui vont s'annoncer plus tard. Il y a plusieurs artistes qui ont donné une twist à leur spectacle ou même des humoristes qui vont plus porter sur ce temps de COVID ou qui ont composé des spectacles pour ce temps particulier-là aussi. Oui, bien, il y a plusieurs raisons de le faire. Normalement, un humoriste va remplir la salle à 650 personnes de capacité. Donc, si l'humoriste vient, il présente à 250, il brûle un peu son spectacle pour une vraie tournée. Donc, la plupart des humoristes adaptent leur tournée, présentent du contenu du nouveau. Il y en a même qui en reprennent du vieux contenu, qui rajoutent du contenu. Il y en a d'autres qui font un spectacle d'une demi-heure, mais qui invitent des humoristes de la relève à se greffer au spectacle. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir là, dans le prochain dévoilement, si on peut dire. Et d'un côté administratif, bon, qui dit limitation de salle, dit aussi limitation d'argent entrant pour payer ces spectacles-là. Comment on fait pour réussir à rester rentable? La plupart des artistes ont coupé dans leur cachet parce qu'ils ne viennent pas avec un 53 pieds pour monter leur décor, parce qu'eux aussi, dans leur tournée, dans le nombre limité de personnes dans le véhicule, c'est compliqué. Donc, la plupart des spectacles sont simplifiés, la direction artistique est simplifiée, le spectacle est tout aussi bon, même des fois mieux, des fois trop, c'est comme pas assez de fluff sur une scène. Donc, les artistes ont coupé là-dedans, donc ont coupé dans le cachet. On a des aides financières du CARC là, qui nous permettent aussi d'amortir tout ça. Ouais. Si on veut avoir ces informations-là et l'avenir, ce qui s'en vient au Théâtre des Escars, on trouve ça où? Bien, je vous suggère de suivre nos réseaux sociaux. On est très actifs sur Facebook, Instagram. Prochainement, à partir du 22 septembre, on va être actifs sur TikTok parce que le TikTok, le Théâtre des Escars, va naître pour montrer qu'est-ce qui se passe en coulisses avant un spectacle, là, des petits peu de behind the scenes. Oui, un petit peu puis en essayant d'approcher une autre clientèle qui ne connaît peut-être pas nécessairement le Théâtre des Escars parce qu'ils sont soit trop jeunes ou sont plus festivals. Donc, on va essayer de rejoindre le plus de personnes possible par les médias sociaux. Vous pouvez toujours nous suivre dans des publications dans les journaux, dans le média radiophonique ou regarder l'actu. Et voilà. Donc, la culture renaît. On peut retourner au théâtre très bientôt. Merci beaucoup, M. Larochelle. Merci à toi, François.